Voici donc un assemblage, je l'ai changé un petit peu de couleur, c'est pas grave. Il y a une chose importante à faire quand on a réalisé un assemblage, c'est s'assurer que toutes les dimensions sont compatibles. Ça peut se faire par la détection d'interférences. Alors pour cela, vous devez aller dans l'outil Évaluer, et dans cet onglet-là, vous allez trouver l'outil Détection d'interférences. Que va-t-il faire? Il va détecter en fait s'il y a de la matière d'un des objets qui rentre dans la matière d'un autre objet. En effet, avec toutes les coïncidences, on ne contrôle jamais si les dimensions sont compatibles. Je vais lancer la détection d'interférence sur ce montage-ci. Je vais lui demander, il a repéré la vis, l'ensemble, tout l'assemblage. Je vais demander de faire un calcul et il a repéré des interférences. Il va me signaler que chaque pièce rentre en interférence avec quelque chose. Alors si je déploie l'arborescence, je regarde pour le levier de manœuvre qui est affiché pour le moment. Il a une première interférence qu'il a repérée, voilà, et cette interférence du levier, il a repéré à ce niveau-là. Il l'a entouré en rouge. Et donc, il me montre qu'il y a une intersection entre le levier et notre vis. En réalité, j'ai fait un trou un peu plus petit et le montage a pu se faire avec les coïncidences et tout, mais en réalité, c'est pas compatible dans un mécanisme normal. Autre intersection qu'il a repérée. Alors cette intersection-là, c'est quoi? Eh bien, c'est le levier qui rentre dans le petit bouchon. Alors là, il faut savoir qu'en CAO, jusqu'à présent, les logiciels ne font pas la distinction entre un trou qui est arrodé ou non. Et il prend en fait le maximum de matière. Et donc, si je prends le maximum de matière qui est fileté en bout, son diamètre est nettement plus grand que le diamètre du trou du petit bouchon qui a été vissé sur ce filet. Donc le trou, c'est-à-dire le trou taraudé, si vous prenez le diamètre au maximum de matière, c'est le petit diamètre. Et donc, c'est normal qu'il y ait une interférence qui apparaisse. Donc ça, c'est une interférence que l'on va ignorer. Alors, il reste alors une seconde interférence qu'il a repérée. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il a prétendu qu'il avait une interférence au niveau de la vis. Ben, en fait, c'est la même, c'est l'interférence avec le levier. Donc, le levier a une interférence avec la vis et la vis a une interférence avec le levier. Donc, ces deux interférences-là sont identiques et il vous donne des notions de longueur pour savoir quel genre d'interférence on a. Voilà, donc maintenant qu'on a repéré les interférences, on va pouvoir corriger l'outil. Je vais donc sortir de l'interférence qui a été repérée, j'en ai profité pour ignorer celle qui était à ignorer, et je vais corriger la pièce. Alors je peux corriger la pièce directement dans l'assemblage. Donc dans ce cas-ci, je vais déployer l'arborescence de la vis étau. En faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à son arborescence et à sa construction, et je vais en fait modifier la pièce elle-même, donc le fichier pièce qui est dans le répertoire. Je vais aller chercher l'enlèvement de matière en fait qui a permis de faire le trou. Je sais que c'est son diamètre qui doit être changé, donc je vais prendre le diamètre et je vais demander de l'éditer. Voilà le diamètre qui est édité. Je vais regarder les dimensions qui sont indiquées dans cette esquisse de forme de trou, donc sa position, sa dimension. Je vais donc cliquer sur la dimension et je vais l'adapter, 8, Enter, je vais l'adapter aux réalités. Une fois que c'est fait, je vais sortir de mon esquisse et ainsi on aura mis à jour normalement nos montages. On va quand même sauvegarder, mettre à jour ici, voilà. Je vais sauvegarder l'outil. Je vais réactiver mon assemblage en cliquant avec le bouton de droite pour faire apparaître le menu et je choisis éditer assemblage. Donc pour mon assemblage, je vais retourner vérifier les interférences. Je lance interférence, je lui demande de calculer, voilà. Et maintenant, il n'a repéré aucune interférence puisqu'il y en a certaines qui ont été ignorées à ma demande. Et donc, nous sommes bons pour tester le montage suivant. Remarquez qu'on aurait pu faire la modification dans la pièce elle-même. Si je vais aller ouvrir la pièce vis d'étau, je l'ouvre, la voici. Eh bien, si je vais voir les dimensions de cette pièce évaluée, je vais désigner, par exemple, mesurer le diamètre de cette pièce. Je vois qu'elle est passée au diamètre de 8.
On va maintenant prouver qu'en modifiant directement la pièce, je tombe sur un défaut. Donc si par exemple je modifie le diamètre et que je le mets à 9, vous allez voir tout de suite la différence. Donc je vais rentrer de nouveau dans l'esquisse. Je vais mettre le diamètre 8 à une valeur de 9 ou 10. Comme ça on a une belle différence. Voilà. J'acte. La pièce est faite. Je vais la sauvegarder, reconstruire, enregistrer. D'accord. Je vais retourner voir maintenant l'assemblage en lui-même. Qu'est-ce que je vois? Il me signale qu'il y a une modification. Et effectivement, je vois que dans l'assemblage, la modification s'est réalisée. Donc si je retourne dans la pièce elle-même, je vais donc pouvoir signaler, retrouver son diamètre, modifier ce diamètre en double-cliquant dessus. 8. Donc vous voyez que je n'ai pas été obligé de rentrer dans l'esquisse. Je fais donc Enter pour acter. Je resauvegarde la pièce, on reconstruit tout. Voilà, la pièce redevient une pièce avec diamètre 8. Je retourne dans mon assemblage et voilà, je vois que mon assemblage a été sauvegardé. Alors, ici c'était facile, on ne voyait pas quand même qu'il y avait une différence de diamètre. Dans des montages plus complexes, on va comprendre que effectivement ça me permet de repérer des gros défauts.